Leçon 1. Entretien du jardin. Ces petites mauvaises herbes repoussent très vite ici. Nous devons être très minutieux dans notre travail. J'arrache les mauvaises herbes avec leurs racines pour qu'elles ne repoussent pas. C'est le seul moyen de les arrêter. Les mauvaises herbes étouffent les petites plantes que nous voulons cultiver. Ils prennent l'eau et les bons nutriments. J'ai très mal au dos. Nous pouvons faire une petite pause sous l'arbre. Les tomates deviennent d'un rouge très vif. Ils seront prêts à être cueillis très prochainement. J'adore le goût des légumes frais bio. Le travail acharné mène à une récolte abondante. Nous devrions utiliser du paillis pour empêcher la pousse des mauvaises herbes. C'est une idée très intelligente et efficace. Cela nous fera gagner beaucoup de temps plus tard. Je vais aller chercher le sac de paillis. Je vais finir cette rangée de haricots verts. Le jardin est bien plus beau que ce matin. Je suis contente de nos progrès aujourd'hui, Anna. Leçon 2. La Floride ensoleillée. Nous devrions aller en voiture vers le sud pour nos prochaines vacances. Je veux voir le soleil et l'océan. Ça a l'air sympa. La Floride est connue pour ses plages et son climat chaud, non? Oui, c'est un endroit très populaire en hiver. Nous pourrons visiter les grands parcs d'attractions qui s'y trouvent. Je préfère voir les zones marécageuses, naturelles. Nous pourrions apercevoir des alligators sauvages dans l'eau. Ce serait une excursion en bateau très excitante. Nous devrions également visiter la ville historique voisine. Sainte-Augustine est la plus ancienne ville du pays. J'adore découvrir l'histoire des débuts de la colonisation. La nourriture dans le sud-est délicieuse. J'ai envie de goûter la fameuse tarte au citron vert. Nous devrions emporter beaucoup de crème solaire. Le soleil est très fort dans cette région. Je vais vérifier les prix des hôtels sur Internet. Nous devrions rester près de la côte pour la vue. J'ai vraiment hâte de passer des vacances au soleil. Je démarrerai le moteur de la voiture très tôt. Leçon 3. Les tâches en cuisine. Nous avons une grosse pile d'assiettes sales ce soir. Je vais vous aider à tout nettoyer tout de suite. Il y a un évier double dans la cuisine, c'est là que nous lavons la vaisselle. On ouvre le robinet d'eau chaude et on y met du liquide vaisselle. Je vais frotter les assiettes avec l'éponge bleue. Je vais les rincer à l'eau froide. N'oubliez pas de nettoyer soigneusement les bols en verre. Je manipulerai les objets fragiles avec beaucoup de précaution. L'eau chaude aide à éliminer la graisse huileuse. Des bulles remplissent maintenant tout le lavabo de gauche. Il me faut un torchon sec pour les assiettes propres. Je vais les placer sur l'égouttoir métallique. Nous formons une équipe très efficace dans cette cuisine. Les comptoirs ont également besoin d'un petit coup de chiffon aujourd'hui. J'utiliserai le spray pour tuer les bactéries.
Tout a l'air très brillant et propre maintenant. Je suis content que le nettoyage soit presque terminé. Nous devrions nous reposer après ce dur labeur. Je vais nous préparer du thé chaud. Leçon 4. Les origines de l'anglais. L'anglais est une langue très complexe et riche. Elle a emprunté de nombreux mots à d'autres cultures. De nombreux mots anglais proviennent du latin. Certains mots proviennent des langues celtiques parlées en Irlande, en Écosse et au pays de Galles. J'ignorais que tant de termes avaient une telle histoire. Par exemple, le mot whisky a des racines celtiques. C'est un fait très intéressant à apprendre. Le français a également changé de langue il y a de nombreuses années. Cela s'est produit après la fameuse guerre de 1066. C'est exact, et cela a rajouté de nombreux mots formels à l'anglais. L'anglais est aujourd'hui la principale langue mondiale des affaires. Elle continue de croître et d'évoluer chaque jour. De nouveaux mots liés aux technologies sont ajoutés au dictionnaire chaque année. Je trouve l'étude de l'origine des mots passionnante. Cela nous aide à comprendre l'histoire du monde. Nous devrions rédiger notre article sur ce sujet précis. Je trouverai d'autres exemples à la bibliothèque. Je vais organiser les données dans un tableau clair. Je vais commencer le premier chapitre de notre rapport. Leçon 5. Réservation d'hôtel. Bienvenue au Grand Forest Hotel ce soir. Je souhaiterais rester ici 2 nuits. Je vais vérifier la disponibilité de nos chambres privées. Je préfère une chambre avec vue sur le jardin. La chambre standard coûte 100 par nuit. Souhaitez-vous la réserver? Le prix comprend-il le petit déjeuner buffet du matin? Oui, nous servons des fruits frais et des œufs jusqu'à 22 H. C'est une très bonne affaire pour mon budget. J'aurai besoin de votre passeport et d'une carte de crédit. Voici mes documents et ma carte de paiement. Vous logerez dans la chambre numéro 305. Y a-t-il une connexion Internet rapide dans la chambre? Nous proposons un accès Internet sans fil haut débit à tous nos clients. J'ai besoin de travailler sur mon ordinateur portable ce soir. L'ascenseur se trouve juste au coin de la rue. Merci beaucoup pour votre aide très précieuse. Notre personnel est là pour vous aider à tout moment. Je vais maintenant dans ma chambre me reposer. Je vais appeler un porteur pour transporter vos bagages. Leçon 6. Ajustement parfait. La couleur de ce manteau vous va très bien. Je trouve que les épaules sont un peu larges. Vous aurez peut-être besoin d'une taille inférieure pour un meilleur ajustement. Et la longueur. J'ai un long torse. La longueur est parfaite pour votre grande taille. Je veux pouvoir porter un pull à l'intérieur. Il y a assez de place pour un gros pôle en laine. Je vais essayer la taille plus petite devant le miroir. Je vais vous apporter l'autre manteau maintenant.
Celui-ci est beaucoup plus confortable et ajusté. Les manches sont exactement à la bonne longueur pour vous. J'aime la façon dont le tissu bouge quand je marche. La laine est de haute qualité et très résistante et chaude. Ce manteau est-il disponible en vert foncé? Nous n'avons en stock que du noir et du bleu marine. Je prendrai celui bleu marine aujourd'hui. Je préparerai le colis à la réception. Merci de m'avoir aidé à trouver la bonne taille. Je vous accorderai une réduction sur la retouche. Leçon 7. Bien équilibré. L'éducation est la composante la plus importante d'une nation. Je crois que les écoles devraient enseigner plus que les mathématiques. Nous devons créer une république composée de personnes équilibrées. Pourquoi cet objectif précis est-il si vital pour nous? Car sans cela, il est impossible de maintenir la liberté. Les gens doivent aussi comprendre l'histoire et les arts. Le caractère est tout aussi important que les bonnes notes. Je suis d'accord, nous avons besoin d'empathie chez nos dirigeants. Un bon citoyen doit penser par lui-même. Nous devons encourager les enfants à poser beaucoup de questions difficiles. La logique nous aide à éviter de prendre de très mauvaises décisions. Une société forte prend soin de tous ses membres. Nous sommes responsables de l'avenir de nos enfants. Le savoir est une lumière qui dissipe les ténèbres profondes. Je vais me renseigner davantage sur les idées de la Grèce antique. Ils avaient des convictions très fortes en matière de devoirs civiques. Nous devrions en parler avec notre groupe d'études. Je les inviterai au café demain matin. J'apporterai mon livre préféré de sciences politiques. Leçon 8. Faire des achats malins. Ce magasin est bondé aujourd'hui. Tout est à moitié prix. J'ai trouvé une très jolie paire de bottes en cuir. Il est toujours bon d'économiser de l'argent en faisant ses courses. Nous devrions d'abord vérifier la qualité des articles. Je lis toujours attentivement les étiquettes des vêtements. J'ai besoin d'un nouveau costume pour la réunion d'affaires. Il y a des soldes sur les vêtements de cérémonie au fond du magasin. Allons-y avant que les meilleurs articles ne soient vendus. Je veux trouver un cadeau pour ma sœur. Ces montres en argent sont très belles et bon marché. Elle préfère les bijoux en or pur. L'or est aujourd'hui beaucoup plus cher que l'argent. Je vais plutôt chercher un petit collier. Nous sommes dans ce magasin depuis 3 heures. Je suis prêt à payer mes articles maintenant. La file d'attente à la caisse est très longue. Il nous faut être patient pour obtenir ces prix bas. Je resterai dans la file pendant que vous regardez. Leçon 9. Voyage historique. Je souhaite voyager en Europe l'été prochain. Rome est une ville très belle et ancienne. Je veux voir le célèbre Colisée en personne. Pour moi aussi, visiter les sites historiques est incontournable.
Nous pouvons apprendre tellement de choses des vieilles ruines. Je veux voir les œuvres d'art du Vatican. Nous devrions réserver une visite guidée du musée. C'est une façon très intelligente de gagner du temps. Je souhaite également goûter à la cuisine italienne locale. La pizza et les pâtes sont célèbres dans le monde entier. Nous devrions également visiter la ville de Florence. C'est le berceau de la grande Renaissance. Je vais vérifier les prix des billets de train. Le train est un moyen très rapide de découvrir l'Europe. Nous devons emporter des chaussures de marche très confortables. Nous marcherons de nombreux kilomètres chaque jour. Je vais dresser une liste de tous les sites. Je trouverai un bon hôtel près du centre. Je vais appeler l'agence pour confirmer les dates. Leçon 10. Projet du week-end. La semaine de travail touche enfin à sa fin. Je suis très fatiguée et j'ai besoin d'une pause. Salut, des projets pour le week-end prochain. Pas encore. Avez-vous de bonnes idées? Je pense aller au nouveau cinéma. J'ai entendu dire que le nouveau film d'action est très excitant. Nous pourrions aussi faire une randonnée dimanche. Les prévisions météorologiques annoncent un temps très ensoleillé. J'aime passer mon temps au grand air. Devrions-nous inviter d'autres amis? Oui, plus on est de fous, plus on s'amuse. Je vais envoyer un message groupé à tout le monde maintenant. Nous devrions nous retrouver à l'entrée du parc à 10 heures. J'apporterai des sandwichs et de l'eau fraîche. J'apporterai mon appareil photo pour prendre des photos. J'espère que le sentier ne sera pas trop difficile aujourd'hui. C'est un parcours très facile pour tous les niveaux. J'ai hâte de vivre notre petite aventure. Je te verrai samedi au cinéma. Leçon 11. Liste des plats pour le dîner. Nous devons acheter de la nourriture pour toute la semaine. J'ai une liste de tous les aliments sains. Nous avons besoin de lait frais et de pain complet. Bonne idée, je les ajouterai à ma liste. Il nous faut aussi du poulet pour le dîner ce soir. Je veux aussi cuisiner une soupe de légumes saine. Nous devrions acheter des oignons et de grosses carottes. Avons-nous assez de sel et de poivre à la maison? Je pense que nous avons suffisamment d'épices dans le pot. Nous devons acheter des fruits pour notre petit déjeuner. Ces pommes rouges ont l'air très sucrées et mûres. Je prendrai 6 pommes et une grappe de banane. N'oublie pas de m'acheter du yaourt. Je choisirai celui qui a une faible teneur en matière grasse. Y a-t-il autre chose sur la liste numérique? Nous avons besoin de savon et d'essuie-tout. Je vais aller dans l'allée suivante pour les trouver. Retrouvez-moi à la caisse dans 10 minutes. J'y serai dès que possible. Leçon 12. Peau sensible. Ce magasin dégage une très forte odeur de parfum.
Je recherche une crème pour le visage très naturelle. Cette marque en particulier contient-elle des produits chimiques? Je l'espère, je veux trouver quelque chose qui convienne à ma peau sensible. Vous devriez lire très attentivement la liste des ingrédients. Celui-ci affirme être composé d'aloe vera pur. L'aloe vera est très efficace pour rafraîchir la peau. Cela ne devrait provoquer ni rougeur ni démangeaison. Vous pouvez en tester une petite quantité sur votre main. C'est une méthode très judicieuse pour vérifier s'il y a une réaction. Ma peau devient aussi très sèche en hiver. Vous devriez utiliser une crème hydratante riche tous les soirs. Je vais m'acheter un flacon de cette crème. C'est un peu cher, mais c'est de haute qualité. La santé justifie le coût supplémentaire du produit. Je suis d'accord, nous devons prendre soin de nous. Je vais apporter ça à l'entrée du magasin. J'ai terminé mes courses pour aujourd'hui. Je vais payer ces 2 articles maintenant. Leçon 13. Préparation à la négociation. Nous devons faire preuve de beaucoup de fermeté lors de la réunion d'aujourd'hui. L'autre entreprise souhaite un prix inférieur pour notre service. Notre qualité est bien supérieure à celle de nos concurrents locaux. Parfait. Y a-t-il autre chose dont je devrais être au courant dans cette négociation? Nous devrions proposer une petite réduction pour un contrat de longue durée. C'est une manière très équitable de construire un partenariat. Je présenterai les données relatives à nos succès passés. Je répondrai aux questions relatives aux conditions juridiques. Au début, nous devons écouter plus que parler. Comprendre leurs besoins est la clé d'une bonne transaction. J'espère que nous pourrons signer l'accord d'ici 5 heures. J'ai préparé les documents finaux sur mon bureau. Avez-vous vérifié les dates et les chiffres totaux? Tout est correct et prêt pour les signatures. Vous êtes un négociateur très talentueux au sein de cette entreprise. J'apprécie le défi que représente une transaction commerciale difficile. Entrons maintenant dans la pièce avec confiance. Je suis prêt à très bien représenter notre entreprise. Je vais présenter notre petite équipe. Leçon 14. Les ours polaires. J'ai voyagé dans le Grand Nord l'hiver dernier. Le paysage sur vos photos paraît très froid et blanc. Lors d'un séjour en campagne dans le Nord, nous avons aperçu des ours polaires. Les ours polaires sont des animaux blancs et de très grande taille. Ce sont d'excellents nageurs dans l'eau glaciale de l'océan. J'ai vu un documentaire sur leur vie sur la glace. Il leur est de plus en plus difficile de trouver de la nourriture. La glace fond parce que la terre se réchauffe. Nous devons protéger leur habitat naturel de tout dommage supplémentaire. Ils sont un symbole de l'Arctique sauvage et magnifique. J'ai vu une ours avec ses 2 petits. Cela a dû être un spectacle très émouvant. Je me suis tenu à une distance très sûre des animaux sauvages. La sécurité est primordiale en pleine nature.
Je n'oublierai jamais le silence du Nord. Je veux visiter cet endroit un jour aussi. Vous devez emporter un manteau très épais pour le voyage. Je vais commencer à planifier mon voyage pour l'année prochaine. Je vais vous donner ma carte de la région. Leçon 15. Petite célébration. Je suis très heureux que nous soyons de bons amis. L'amitié est quelque chose que nous devons toujours chérir. Quelle est votre petite tradition pour célébrer l'amitié chaque mois? J'aime envoyer une carte manuscrite à mes amis. C'est un geste très personnel et attentionné aujourd'hui. J'aime aussi offrir un petit café à quelqu'un. J'aime faire de longues promenades et avoir des conversations profondes. Le meilleur cadeau que vous puissiez offrir, c'est du temps de qualité. Nous devrions essayer une nouvelle activité chaque mois. Nous pourrions aller dans un musée ou à un concert local. Je vais consulter le programme des événements locaux de la semaine prochaine. Cela permet de garder notre amitié très vivante et passionnante. Merci d'être toujours là pour m'écouter. Vous m'avez beaucoup aidé à traverser des moments difficiles ici. Un véritable ami est une chose très rare et précieuse. Je suis d'accord et j'ai de la chance de te connaître, John. Commandons une part de gâteau pour fêter ça. Je vais partager un gâteau au chocolat avec vous maintenant. Je réglerai l'addition de notre déjeuner aujourd'hui. Leçon 16. Histoire africaine. Le docteur Livingstone était un explorateur très célèbre en Afrique. Il voulait trouver la source du Nil. Il a voyagé le long de la rivière Shire jusqu'au lac Nyasa. Il a continué à lutter contre la traite des esclaves, qui est désormais reprise par d'autres. Il souhaitait instaurer un commerce équitable pour la population locale. Son voyage fut très long et semé d'embûches. Il a disparu pendant de nombreuses années dans la jungle profonde. Un journaliste du nom de Stanley l'a finalement retrouvé vivant à cet endroit. L'histoire se souvient de lui comme d'un homme très courageux et bon. Il a aidé de nombreuses personnes à mieux comprendre le continent africain. Je veux lire ses carnets de voyage personnels. Elles sont désormais conservées dans un grand musée londonien. Explorer l'inconnu exige beaucoup de courage. Nous avons beaucoup à apprendre des gens du passé. Je vais emprunter un livre sur sa vie ce soir. Je vais regarder un film sur sa célèbre découverte. Nous pourrons discuter des détails lors de notre prochaine pause. La connaissance de l'histoire nous rend plus sages dans le présent. Je vais trouver les dates exactes de son voyage. Leçon 17. Décomposition du projet. Ce nouveau projet est très vaste et assez complexe. Je m'inquiète de ne pas pouvoir tout terminer à temps aujourd'hui. Il est absolument nécessaire de décomposer le projet en parties plus petites. Les pièces faciles à manipuler sont beaucoup plus simples pour notre équipe. Je confierai la première tâche au groupe de conception. Je me chargerai de la communication avec nos principaux clients.
Nous devons tenir une réunion tous les lundis à 9 heures. Une mise à jour hebdomadaire nous permettra de rester sur la bonne voie. Nous devrions utiliser un outil numérique pour suivre nos progrès. Cela nous permettra de voir si nous prenons du retard. Je vais créer un dossier partagé pour tous nos fichiers. C'est une façon très efficace de travailler ensemble. Quel est l'objectif le plus important pour ce mois-ci? Nous devons terminer le prototype initial d'ici le 20. Je concentrerai toute mon énergie sur cette tâche précise. Je veillerai à ce que nous ayons suffisamment d'argent dans le budget. Des rôles clairement définis sont la clé du succès d'une équipe. Je suis convaincu que nous ferons un excellent travail. Je vais écrire le plan au tableau maintenant. Leçon 18. Conseil de voyage. Vous allez à New York pour la première fois. Je veux voir la Statue de la Liberté et le parc. Achetez vos billets en ligne pour éviter les longues files d'attente. C'est une bonne idée. Avez-vous autre chose à recommander pour le voyage? Il est conseillé de visiter les musées un matin de semaine. Sont-ils moins fréquentés tôt le matin? Oui, et vous aurez plus d'espace pour admirer les œuvres. Je veux goûter la fameuse pizza de la ville. Il existe de nombreuses petites boutiques qui vendent des parts de pizza à bas prix. J'apporterai également une paire de chaussures très confortables. Vous parcourrez de nombreux kilomètres sur le bitume dur. Le métro est-il facile à utiliser pour un touriste? Oui, mais vous devriez télécharger une carte sur votre téléphone. Je suis un peu nerveux à l'idée des grandes foules. Restez simplement attentif à votre environnement en permanence. Merci de m'avoir donné des conseils de voyage aussi utiles. Je suis heureux de vous aider à planifier votre grand voyage. Je vous apporterai un petit cadeau de la ville. J'attendrai d'entendre toutes vos histoires. Leçon 19. Carte de visite. Il est très important de rencontrer beaucoup de gens aujourd'hui. Le réseautage est une compétence essentielle pour une carrière réussie. Dois-je distribuer mes cartes de visite lors d'événements de réseautage? Oui, c'est assurément une façon très professionnelle de rester en contact. Mon nom et mon adresse électronique figurent sur la petite carte. Cela aide les gens à se souvenir de vous après la fin de l'événement. J'oublie généralement le nom des personnes que je rencontre. Vous devriez écrire un petit mot au dos de leur carte. C'est une façon très astucieuse de se souvenir de notre conversation. Cela montre que vous écoutiez leurs paroles. Je souhaite trouver un nouvel emploi dans le domaine du marketing. Il y a aujourd'hui ici de nombreux cadres de grandes entreprises. Je vais essayer de parler à au moins 5 nouvelles personnes. Ayez confiance en vous et souriez lorsque vous vous présentez. Je suis un peu timide dans les grands groupes de personnes. Sois toi-même et parle très clairement. Je vais aller parler à cette femme en tailleur. Je serai là si vous avez besoin d'aide. Je vous reverrai dans 30 minutes.
Leçon 20. Objectif futur. Cet événement est une opportunité fantastique pour notre avenir. Je connais quelques personnes que je pourrais vous présenter aujourd'hui. Ce serait une aide précieuse pour ma carrière. Avez-vous des objectifs précis pour cet après-midi? Je souhaite trouver un stage dans une entreprise technologique. Vous possédez de très solides connaissances en informatique. J'espère qu'ils apprécieront les projets figurant sur mon CV. Vous devriez mentionner l'application que vous avez créée l'année dernière. Ce fut un projet très difficile mais enrichissant pour moi. Cela montre que vous pouvez résoudre de nombreux problèmes complexes. Je souhaite également améliorer mes compétences en prise de parole en public. Vous pouvez vous entraîner en discutant avec les recruteurs ici. Je serai courageux et je leur poserai beaucoup de bonnes questions. Je suis sûre que vous ferez très bonne impression. Quel est votre principal objectif pour l'année à venir? Je souhaite obtenir mon diplôme avec les félicitations du jury. Tu es l'élève la plus travailleuse que je connaisse, Anna. Allons parler à la première entreprise dès maintenant. Je vous suivrai jusqu'au grand stand bleu. Leçon 21. Chemin de plage. L'air marin est très rafraîchissant ce soir. J'aime bien regarder les gens sur la promenade. Des adolescents circulaient à vélo et enrôlaient le long du chemin bordant la plage. Ils se déplacent avec une telle vitesse et une telle agilité. De nombreuses familles viennent se promener ici pendant les mois d'été. C'est un endroit très populaire auprès des touristes. Nous devons rester à droite de la ligne. Pourquoi y a-t-il autant de voies séparées ici? Une voie est réservée aux piétons et l'autre aux véhicules. C'est une manière très sûre d'organiser la circulation. Le coucher de soleil est magnifique vu de cet angle précis. Je veux prendre une photo de l'eau. Veillez à ne pas bloquer les cyclistes rapides. Je vais poser le pied sur le sable un instant. Le sable est encore chaud grâce au soleil de l'après-midi. C'est une façon très paisible de passer du temps. Je viens ici tous les jours après le travail. J'aimerais habiter près d'une si belle plage. Vous êtes les bienvenus dans notre ville à tout moment. Leçon 22. Prise en charge des enfants à l'école. Je suis enfin rentré chez moi après une journée très chargée. As-tu pensé à aller chercher les enfants à l'école aujourd'hui? Je croyais que tu avais dit que tu partirais aujourd'hui. Nous avons convenu de ce plan lors de notre petit déjeuner. Je suis vraiment désolé pour cette grosse erreur. Notre fils attend devant le portail principal de l'école. Je retourne à la voiture tout de suite. Je vais appeler le professeur pour lui expliquer le retard. Veuillez leur dire que j'arriverai dans 10 minutes. Ne roulez pas trop vite dans les rues très fréquentées. La circulation est très dense près du centre-ville. Je vais préparer des encas pour les enfants affamés. Je me sens très mal d'avoir oublié notre plan important.
Nous devrions utiliser un calendrier partagé sur nos téléphones. Cela permettrait d'éviter que ce genre de problème ne se reproduise. Je mettrai une alarme pour la prochaine fois. Je quitte la maison immédiatement. Conduisez prudemment et appelez-moi quand vous serez arrivé. Je ramènerai les enfants à la maison très bientôt. Leçon 23. Format voyage. Nous devons acheter des provisions pour notre voyage. Les règles de sécurité concernant les liquides sont désormais très strictes. Les magasins proposent généralement une variété de produits différents. Pensez-vous qu'ils auront des articles de toilette en format voyage? Il y a ici un rayon spécial pour les petites bouteilles. J'ai besoin d'une petite bouteille de shampoing aux herbes. Je vais chercher des petits tubes de dentifrice. Il nous faut aussi une toute petite bouteille de savon. Ces articles se rangent parfaitement dans un sac en plastique transparent. Cela me fait gagner beaucoup de place dans mon bagage cabine. Les grandes bouteilles ne sont pas autorisées à bord des avions internationaux. J'espère qu'ils auront ma marque de lotion préférée. Celui-ci est spécialement conçu pour les longs voyages. J'en prendrai 2 pour nos vacances. Avons-nous besoin de quelque chose d'autre pour le long vol? Un petit paquet de lingettes humides serait utile. Je vais aller les chercher dans l'allée suivante. Payons pour ne pas rater notre vol. Je vous rejoins à la caisse dans une minute. Leçon 24. Les chasseurs antiques. Ces cultures anciennes possédaient des méthodes de chasse très particulières. Comment faisaient-ils pour chasser des animaux aussi gros? Les chasseurs portaient leurs balles dans la bouche. Pourquoi les tiendraient-ils de cette façon? Ils ont fait cela pour pouvoir tirer plus vite. Cela me semble une pratique très dangereuse. Ils pouvaient se retrouver en plein milieu du troupeau. Leurs chevaux devaient être très courageux et rapides. La rapidité était alors indispensable pour réussir une chasse. C'est incroyable comment ils vivaient à l'état sauvage. Ils utilisaient chaque partie de l'animal pour survivre. Ces gens ingénieux ne gaspillaient rien. La nature était leur seule source de nourriture et d'outils. Nous menons une vie très différente dans le monde moderne. Étudier le passé nous aide à apprécier notre propre vie. Je trouve ces vieilles histoires fascinantes. Le musée possède d'autres objets dans la salle suivante. Allons voir les anciennes lances de pierre. Je vais vous expliquer comment ils fabriquaient ces outils tranchants. Leçon 25. Détails du vol. Je finalise actuellement votre transport pour le voyage d'affaires. Merci d'avoir organisé le chauffeur pour mon arrivée. Bien noté, veuillez nous fournir les détails de votre vol pour la prise en charge. Je vous envoie le mail de confirmation dès maintenant. Mon équipe vous accueillera à la porte d'arrivée. Ils tiendront une pancarte avec mon nom complet. C'est exact, pour faciliter votre identification.
Est-ce une grande berline confortable? Nous avons réservé un véhicule haut de gamme pour votre confort. J'ai beaucoup de bagages pour l'événement. Le chauffeur vous aidera avec tous vos bagages. Que dois-je faire si mon vol est en retard? Nous suivons le statut des vols en temps réel. C'est un service très fiable pour un voyageur pressé. Votre sécurité et votre ponctualité sont nos principales priorités. J'apprécie votre professionnalisme de haut niveau. Je confirmerai tout des réceptions de votre courriel. Je me réjouis à l'idée d'un voyage très réussi. Je vous enverrai prochainement le numéro de téléphone du chauffeur. Leçon 26. Le choix du lait. Nous n'avons plus de lait pour notre café du matin. Je vais vous aider à choisir le bon maintenant. Dois-je prendre du lait entier ou du lait écrémé aujourd'hui? Du lait écrémé, s'il vous plaît. J'essaie de faire attention à mon poids. Le lait entier a un goût beaucoup plus riche et crémeux. Je préfère éviter les matières grasses et les calories en excès. Est-ce que c'est bon avec les céréales du petit déjeuner? C'est un choix bien plus sain pour notre cœur. Je vais vérifier la date de péremption sur la bouteille. Assurez-vous qu'il soit frais pour la semaine à venir. Celui-ci est valable encore 7 jours. Nous avons également besoin de beurre bio et d'œufs. Je vais mettre le lait écrémé dans le panier maintenant. Est-ce que ce magasin propose du lait d'amande? Oui, il est sur l'étagère du haut, là-bas. Je pourrais essayer ça pour changer un peu. C'est une bonne alternative pour les personnes qui évitent les produits laitiers. Restons-en au lait écrémé pour aujourd'hui. Je vais me diriger tout de suite vers la caisse. Leçon 27. Ordre du garage. Nous avons trop de cartons dans ce petit espace. Nous devons organiser cette zone une fois pour toutes. Quelle est votre méthode préférée pour organiser un garage? Je préfère utiliser des étagères et des bacs métalliques hauts. Étiqueter chaque boîte facilitera la recherche des objets. Nous devrions jeter les objets que nous n'utilisons pas. Je vais commencer par les vieux outils qui sont par terre. Je vais ranger les outils de jardinage dans le coin. On peut accrocher les vélos au mur du fond. Cela permettra de créer beaucoup d'espace supplémentaire pour les piétons. Un garage propre rend toute la maison plus agréable. Nous devrions terminer cette tâche avant le coucher du soleil. Je vais acheter des récipients en plastique au magasin. Prenez les transparents pour qu'on puisse voir à l'intérieur. C'est une suggestion très pratique et intelligente. Je vais balayer le sol pendant que vous dépassez les cartons. Nous progressons beaucoup et très rapidement. Je suis heureux de revoir le sol aujourd'hui. Je déposerai les sacs poubelles au bord du trottoir. Leçon 28. Les premières voitures. Ce véhicule a plus de 100 ans aujourd'hui. Cela paraît très simple comparé aux voitures électriques modernes.
Développer cette automobile a nécessité beaucoup de travail. J'imagine que les premiers inventeurs ont dû faire face à de nombreux échecs difficiles. Une voiture comporte des milliers de pièces et sa fabrication a pris du temps. Il a fallu beaucoup de temps pour fabriquer une voiture vraiment utile. Les premiers moteurs étaient très bruyants et très lents. Mais ils ont changé la façon dont les êtres humains voyagent. Les gens pouvaient enfin se rendre très rapidement dans des endroits reculés. Cela a donné l'impression que le monde était beaucoup plus petit et interconnecté. La production de masse a rendu les voitures abordables pour toutes les familles. Henry Ford était un pionnier dans ce secteur en particulier. Les voitures modernes sont désormais comme de puissants ordinateurs sur ronds. Je préfère le style classique de ces vieilles machines. Leur design est unique et élégant. Je me demande s'il est encore possible de la conduire. Seul un expert peut manipuler ce moteur à boîte manuelle. Je vais simplement me contenter d'admirer la peinture brillante. Je prendrai une photo de l'intérieur pour vous. Leçon 29. La maison du gouverneur. Ce bâtiment a été le théâtre de nombreux événements historiques et grandioses. L'architecture est très impressionnante et très formelle. Pendant de nombreuses années, les gouverneurs britanniques ont habité cette maison. Je peux voir leurs portraits accrochés à ces murs. 2 d'entre eux ont travaillé sur les plans de la ville. Ils avaient une vision très claire de l'avenir. Cette salle servait pour des dîners d'État très importants. Les meubles sont fabriqués en bois très sombre et lourd. Il a été restauré pour ressembler à ce qu'il était autrefois. J'ai l'impression de replonger dans l'histoire. Les jardins extérieurs font également partie du plan initial. J'adorerais me promener dans la roseraie plus tard. Le manoir est désormais un musée ouvert au public. Il est important de préserver ces anciens sites nationaux. Nous visiterons ensuite le bureau privé du gouverneur. Je veux voir les vieilles cartes sur son bureau. Veillez à ne pas toucher les documents papier fragiles. Je ferai preuve du plus grand respect envers les objets historiques. Je vais vous montrer la bibliothèque secrète derrière le mur. Leçon 30. Le couple parfait. Ces chaussures ont l'air très confortables pour les longues courses. Le coussin est très doux sous mes pieds fatigués. Offre-t-elle un soutien suffisant pour vos pieds à vous plantaires prononcés? Je pense que c'est la meilleure paire de ce magasin. Nous ferons tout notre possible pour trouver la paire parfaite. J'ai envie de faire un dernier tour dans le magasin. Il est important de vérifier la taille avant de partir. J'ai beaucoup de place pour mes orteils devant. Sa couleur vive vous rendra visible la nuit. C'est un point très important pour ma sécurité. Le prix est-il compatible avec notre budget vacances prévu? Ils sont en vente à un prix très raisonnable. Alors nous devrions absolument les acheter maintenant. Je les porterai pour mon marathon le mois prochain.
Vous serez le coureur le plus rapide sur la piste. Merci pour votre patience et vos conseils sincères. Je souhaite vous éviter toute douleur ou blessure future. Je vais immédiatement les apporter à la caisse. Je vous attendrai à l'entrée principale.